Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de l'horreur sur ma chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une femme du nom de Anna Delvey. Il est probable que vous ayez vu la série basée sur son histoire qui est disponible sur Prime Video, je crois. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le personnage, d'abord par une série de TikTok avec des extraits de cette série, puis ensuite en regardant la série au complet. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas Prime Video et qui n'ont jamais entendu parler de Anna, laissez-moi vous raconter son histoire. Anna Vadimovna Sorokina est née le 23 janvier 1991 à Domodedovo, en République socialiste fédératrice soviétique de Russie. Son père, Vadim Sorokin, est un conducteur de poids lourd devenu chauffagiste, tandis que sa mère travaille dans une petite épicerie avant de devenir femme au foyer. Déjà très jeune, elle voue, Anna, donc, un amour à la mode, et s'enferme constamment dans sa chambre, comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents, avec des magazines de mode qu'elle relit encore et encore et qui la font vraiment rêver de ce milieu du luxe, je pense qu'on peut dire. D'ailleurs, son film préféré est Lolita malgré moi, film que je n'ai jamais vu et, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Très jeune, ses camarades de classe la décrivent comme une petite fille difficile et condescendante envers ceux qu'elle considère inférieurs à elle. Sa famille va s'installer en Allemagne en 2007 alors qu'elle n'a que 16 ans. Lors de ses années lycée, donc en Allemagne, elle est décrite étonnamment comme timide, réservée, avec des difficultés en allemand. Apparemment, elle n'est pas très douée pour apprendre cette langue, ce qui potentiellement explique ce sentiment de timidité. Elle ne peut tout simplement communiquer avec personne réellement. Elle termine cependant le lycée en 2011, donc elle obtiendra son diplôme et postule au Central Saint Martin's College of Art and Design de Londres. Donc l'université centrale Saint-Martin d'art et de dessin design, donc à Londres, pas du tout dans le pays dans lequel elle habite, donc ce qui non seulement demande un certain budget pour l'inscription dans cette école prestigieuse, mais aussi demande à sa famille de prévoir une solution pour qu'elle puisse vivre à Londres, une des villes les plus chères du monde, pendant ses études. On rappelle que son père est chauffagiste et sa mère est femme au foyer. Voilà quoi. D'ailleurs, elle va y être acceptée à cette école, mais ne donnera jamais suite à son inscription. À la place, elle va s'installer à Berlin et elle va travailler pendant un court laps de temps dans une entreprise de relations publiques. Elle va obtenir un stage à Purple, un magazine de mode, d'art et de culture édité à Paris. C'est d'ailleurs durant ce stage en 2013 qu'elle va commencer à se faire appeler Anna Delvey, en se faisant passer pour une riche héritière allemande. Dès le début de ce stage, elle va s'improviser assistante personnelle des rédacteurs en chef et des photographes les plus haut placés du magazine. Ce n'est vraiment pas ce pourquoi elle a été embauchée, mais elle va s'imposer en fait fort de sa personnalité
moitié de 2013, elle va voyager aux États-Unis et en Europe aux frais de clients, partenaires, mais aussi d'anciens collègues de Purple. Fin septembre, elle se rend à la Fashion Week de Paris où elle fait partie des 20 plus grands influenceurs présents. Donc vous voyez, les influenceurs, ça date de 2013 quoi, c'est pas récent. C'est aussi à cette époque qu'elle commence à se rendre de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps à New York avec l'objectif d'agrandir son cercle social. On s'entend dans les hautes sphères de New York. De 2013 à 2015, Anna dépense énormément d'argent sans qu'on soit capable de savoir d'où il provient. Deux théories veulent que ce soit potentiellement ses ennemis qui payent ses dépenses ou alors qu'elle fasse crédit sur crédit sur crédit et que donc elle s'endette. En 2014 et 2015, on sait qu'elle commence à demander de l'argent à de nombreuses personnes. En 2015, après la Fashion Week de Paris, elle appelle en larmes à une de ses connaissances new-yorkaises en affirmant que sa carte de crédit ne fonctionne pas et qu'elle a besoin que cette personne lui donne son numéro de carte pour payer sa facture d'hôtel de 45 000 dollars. Donc autant vous dire qu'elle n'était pas à l'épice budget du coin quoi. Cependant, le montant est trop élevé et son ami refuse. Un responsable de Purple lui envoie quelques mois plus tard ses numéros de carte pour un hôtel à New York après qu'elle ait fait le même coup, appel en larmes, au secours, carte bloquée, aide-moi. Le lendemain, donc la personne qui a accepté de lui envoyer ses chiffres de carte, American Express lui demande de confirmer une facture de 31 000 dollars. Il fait bien évidemment annuler la dépense. 31 000 dollars, c'est énorme, mais il ne va pas entreprendre d'action judiciaire à l'encontre de Anna. Ensuite, il y a une petite période de flou jusqu'à ce qu'elle visite la Biennale de Venise avec Michael Xufu Wang, qui lui avance 2 à 3 000 dollars pour son voyage. À chaque demande de remboursement, Anna prétend avoir une mauvaise mémoire qu'elle a oubliée tout simplement jusqu'au prochain appel en fait finalement. Wang, considérant que la somme n'était pas si importante que ça, moi j'aimerais bien savoir les 2000 à 3000 dollars honnêtement, mais pour lui c'était rien. Il décide tout simplement de lâcher l'affaire et elle l'emporte au paradis quoi. Elle va par la suite s'installer définitivement à Manhattan et s'invente une histoire d'héritière d'une fortune de 60 millions de dollars, affirmant que pour le moment, l'argent est bloqué en Europe, particulièrement en Suisse, mais que lorsqu'elle aura atteint l'âge de 25 ans, il lui sera versé et qu'elle pourra couvrir absolument toutes ses dettes. En janvier 2016, Anna organise une grande soirée d'anniversaire dans l'un de ses restaurants favoris, le Saddles. Quelques jours plus tard, le restaurant va commencer à appeler certains des invités pour leur demander s'ils ont les coordonnées de Anna, puisque, vous vous en doutez, elle n'a pas réglé la facture pour cette gigantesque soirée qu'elle a organisée. Pour couvrir ses dépenses, elle va signer des chèques sans provision et affirme que ses banques ont encore bloqué les fonds ou se fait payer des services par ses proches qu'elle ne rembourse bien évidemment jamais.
dit pas, ils prennent quand même 100 000 dollars pour compenser d'avoir engagé autant de paperasse, on va dire, pour ce prêt aussi conséquent. Elle les obtient en demandant une faveur à City National, donc la banque qui l'a refusé, une demande de découvert de 100 000 dollars qu'elle affirme pouvoir rembourser en un mois, contrairement au prêt. La banque accepte et fait immédiatement transférer donc ces 100 000 dollars de découvert à City National Bank, depuis City National Bank jusqu'à Fortress. Fortress, malgré tout, qui est quand même une banque assez prestigieuse, lui apprend qu'ils veulent envoyer quelqu'un, un représentant en Suisse pour discuter avec la banque qui détient ces fonds afin de coordonner en fait le déblocage des 60 millions de Anna avec le déblocage des 22 millions pour qu'elle se retrouve pas avec un compte en banque à moins 22 millions de dollars, mais qu'il y ait un équilibre, ou tout simplement négocier avec eux pour leur dire est-ce que vous pouvez transférer ces 22 millions sur ce compte là, encore une fois pour pas que se retrouve avec un découvert de 22 millions. Également ils veulent s'assurer que il y a bien 60 millions de dollars sur ce compte en banque pour garantir le prêt, de dire on a un petit coussin, on va dire, de risque si elle gère mal son argent ou si elle décide de dépenser son argent pas dans les travaux quoi. Apprenant ça, Anna se contente tout simplement d'annuler sa demande. Comme j'ai dit, si elle annule sa demande, il y a les 100 000 dollars de caution. Elle va récupérer 55 000 dollars sur les 100 000 qu'elle a versés. Donc la banque prend 45 000 dollars de dédommagement quoi. Ça fonctionne un peu comme ça, sauf erreur de ma part, ça peut être changé depuis. Quand vous signez un compromis de vente, si vous annulez la vente en cours de route, alors ça a peut-être changé, mais je crois qu'il y a alors j'appelle pas ça une amende, mais vous devez quand même verser des sous quoi, parce que les vendeurs ont commencé à faire leur carton, remuer leur vie et d'un coup vous stoppez. C'était comme ça il y a quelques années, peut-être que je me trompais. À mon époque, d'aussi loin que se souvient mon cerveau, c'était comme ça. En janvier 2017, elle va s'installer dans un hôtel de Soho, donc qui est un quartier de Manhattan, où elle est connue pour laisser des pourboires de 100 dollars. Elle réside dans une chambre à 400 dollars la nuit. Elle y fait d'ailleurs la connaissance de son amie Nefatari Davis, concierge de l'hôtel, et de Rachel Williams, une photographe de mode. Elle va également se payer les services de Casey Duke, une coach de vie à qui elle verse 4 500 dollars, puis 300 dollars par séance. Toutes ces cartes de crédit, vous en doutez, finissent bloquées les unes après les autres, et peu après, l'hôtel se rend compte qu'elle n'a jamais payé son séjour. L'hôtel cependant va accepter qu'elle leur fasse un virement, mais il n'arrive jamais et ils finissent par s'endetter de 31 400 dollars supplémentaires. En avril 2017, elle dépose 160 000 dollars sur son compte bancaire à l'aide de chèques sans provision et retire 70 000 dollars en espèces avant que les chèques ne soient signalés quelques jours plus tard. Et elle en profite également pour faire un virement à l'hôtel d'un montant de 30 000 dollars. Disant devoir quitter le pays pour renouveler son visa, elle part en vacances 8 jours à la Mamounia avec son ami, donc qui est un hôtel un resort de luxe à Marrakech. Vraiment, j'ai vu les photos, j'ai fait oh waouh. Elle emmène avec elle son amie et coach de vie Casey, donc il y a Rachel et Casey, mais Casey tombe malade le deuxième jour et rentre directement à New York. La carte bleue de Anna est refusée alors qu'elle dépense quelques milliers de dollars de vêtements au souk de Marrakech, et Rachel suppose que la carte a été bloquée parce qu'Anna n'a pas prévenu sa banque qu'elle voyageait en dehors de son pays, enfin en dehors des États-Unis dis-moi. Rachel va donc se retrouver contrainte à payer. Elle croit qu'il s'agit seulement d'une autorisation bancaire, sauf que non, les sous lui sont effectivement bien prélevés
Rachel écrit à Anna lui promettant qu'elle était prête à la pardonner et qu'elle aimerait prendre un verre avec elle pour enterrer l'âge de guerre. Bien évidemment, il s'agit là d'une fausse invitation organisée par la police de Los Angeles qui va appréhender Anna dès qu'elle arrive au restaurant. Son arrestation vaut pour 6 cas de grand banditisme contre des personnalités new-yorkaises et des hôtels pour un total de 275 000 $ et un cas de vol de service. Sa demande de libération sous caution est refusée et elle est incarcérée à Rikers Island à partir du 15 mai 2018 où elle est envoyée plusieurs fois à l'isolement pour insubordination. Elle ne va montrer aucune émotion pendant l'ensemble de son procès, sauf un jour où elle refuse de se rendre à la cour, puis pleure pendant facilement une bonne heure parce que ses vêtements lui déplaisent. Voilà. Début juin 2018, Anna refuse à nouveau de plaider coupable pour une peine de 3 à 9 ans de prison ferme. Son avocat affirme qu'elle n'acceptera qu'une peine de 3 ans maximum. Le procès d'Anna commence le 19 juin 2018. Pendant le procès, le juge Diane Kiesel l'accuse de sembler plus intéressée par le fait de savoir qui va l'incarner à la télévision que ce qu'elle a fait à tous ces gens. Le 25 avril 2019, le jury déclare Anna coupable de plusieurs crimes, mais l'innocente de sa tentative d'emprunt bancaire et du vol des vacances à Marrakech car Rachel a fourni volontairement sa carte à Anna. Elle est condamnée par la Cour suprême de Manhattan à une amende de 24 000 $ et à 199 000 $ de dommages et intérêts. Elle devra effectuer 12 ans en prison, après quoi elle sera renvoyée soit en Russie, soit en Allemagne. Le 11 février 2021, elle est libérée de prison, mais reste aux États-Unis. Le 21 mars, donc un peu plus d'un mois plus tard, 2021, elle est arrêtée par les services de l'immigration parce qu'elle a dépassé la durée de son visa. Évidemment, elle était en prison quand le visa a périmé. Après avoir introduit un recours en février 2022 contre son ordre d'extradition en Allemagne, elle est libérée sous caution en octobre 2022, mais confinée à New York en portant un bracelet électronique. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous ne connaissiez j'arrive pas à parler, si vous n'aviez pas connaissance de cette histoire, il existe donc une série biographique, on va dire, même si voilà, ça reste un truc qui passe à la télé, donc faut le rendre un peu sans sas, qui retrace un peu toute cette histoire. C'est en juin 2018, donc avant même que Anna soit réellement condamnée, que Shonda Rhimes, connue pour avoir créé les séries Grey's Anatomy, les chroniques de Bridgerton, voilà, Shonda Rhimes annonce vouloir produire une série télévisée sur Netflix. Donc c'est Netflix, c'est pas Prime Video, c'est Netflix. Je sais pas pourquoi je dis Prime Video depuis le début, c'est donc Netflix. Fondé donc sur la vie de Anna. Avec Netflix, Anna devrait recevoir 100 000 $ fixes pour son histoire, 7 500 $ de redevances et 15 000 $ de frais de conseil par épisode. Mais la procureure de New York lui interdit de toucher de l'argent pour cette série en vertu de la loi du fils de Sam. Pour faire clair, la loi du fils de Sam est une interdiction aux criminels de toucher de l'argent qui résulte du profit de leur crime. Donc par exemple, admettons demain, j'habite aux États-Unis, voilà, je braque une banque de la façon la plus incroyable possible. On veut acheter les droits en fait de mon histoire de ce braquage. Ils peuvent, mais je ne toucherai pas cet argent parce que ce serait en fait tirer profit d'un crime. Voilà, donc elle ne touchera pas cet argent. La série est diffusée sur Netflix le 11 février 2022 et elle comporte 9 épisodes allant de 59 minutes à 1h23. Un détail que j'aime
se fait ramasser par l'avocat en disant attends, vous avez été traumatisé, mais en attendant, Anna vous a quand même payé des trucs durant à votre amitié, des soins, des vêtements, etc., des restaurants, même si on s'entend, elle avait pas d'argent, mais Rachel n'a pas eu à dépenser ça. Rachel a gagné 1000 $ pour son article au sujet d'Anna dans Vanity Fair. Elle a reçu un gros deal de la part d'une maison d'édition pour l'écriture du livre racontant son amitié avec Anna, etc. Donc il lui dit ok d'accord, ça n'a pas été une bonne amie, mais elle vous a payé des trucs, vous avez jamais offert de la rembourser. Aujourd'hui vous allez gagner plus de 200 000 $ grâce à elle et à votre histoire, votre amitié avec elle. Enfin, et en fait c'est pour ça aussi que, comment dire, Anna n'a pas été reconnue coupable pour les 58 000 $ vis-à-vis de Rachel, parce que au-delà du fait que Rachel a donné volontairement sa carte, vraiment, ce découvert est largement compensé avec ce qu'elle a touché et la médiatisation qu'elle a reçue pour son amitié avec Anna et étant une victime publique de Anna. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'adore, je mets des grands guillemets, j'adore, ça reste des criminels, les histoires comme ça de personnes qui, sans faire de mal à qui que ce soit, puisque personne n'est blessé, il n'y a pas de violence, etc., soutire de l'argent à des personnes très riches qui ensuite jouinent parce qu'on leur a pris de l'argent. J'adore, parce qu'en fait elle a fait de mal à personne, elle a mis personne sous la contrainte. Encore une fois, personne n'a été blessé à cause d'elle, c'est juste des chiffres sur un compte bancaire et c'est pas des personnes au SMIC qu'elle est venue arnaquer. C'est vraiment des grosses banques, des gros cabinets d'avocats, des restaurants de luxe, des hôtels de luxe, des personnes qui gagnaient très bien leur vie. Et quand on voit ce tout petit bout de femme avec cet accent, elle a vraiment une aura et je pense un charisme qui presque force le respect pour avoir vraiment mené en bateau des millionnaires presque. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la série sur Netflix, parce que bien évidemment j'ai pas mis tous les détails de cette affaire. Je me suis contentée on va dire, du nécessaire pour que vous compreniez un petit peu pourquoi est-ce que elle a fini en prison, cette jeune femme, bien que maintenant elle est en liberté conditionnelle avec un bracelet. Donc voilà. Ah aussi, fun fact, il y a un compte Instagram qui a été créé lors de son procès juste pour poster les tenues qu'elle portait à son procès. Voilà, elle faisait un petit défilé de mode à chaque fois qu'elle rentrait dans la cour. Franchement, c'est un personnage à part entière. Vous allez la détester, mais d'un côté, on se dit waouh, fallait du grand pour faire ce qu'elle a fait. Je vous fais évidemment de gros bisous à tous. Et je